J'espère que vous avez passé d'excellentes vacances pour ceux qui sont partis, pour ceux qui y sont encore, et puis pour ceux qui ne sont pas partis, ça va arriver, ne vous inquiétez pas. Donc petite review sur le Verso version SEG par Great Toys. Donc les boîtes hop, de Great Toys, on a le cuistot, donc rien d'intéressant. Ici, seconde boîte où il y a les ornements des ailes, de toute façon ça sert à rien de faire le tour, c'est pas intéressant, on est habitué. Et ici, le blister où on a les pièces d'armure, pareil, pas intéressant du tout. Donc on va pas polémiquer sur les boîtes, on va directement passer au contenu des blisters. Donc le gros, hop là, je perds les pièces d'armure, ça va pas le faire. Donc celui-ci pour la partie des ailes. Et le deuxième pour le contenu de l'armure. Et enfin, hop, le personnage qu'il faut monter parce que les jambes sont, comment dire, sont découpées, mais vous savez comment ça se passe. Maintenant, je pense que les collègues vous expliquent très bien comment ça se passe avec le super cuisinier. Ensuite, on a forcément les paires de mains, toutes ces petites choses-là, les visages. Donc ici, on va avoir un visage hurlant, hop, qui est plutôt pas mal. Après, on aime ou on n'aime pas. Le visage aux yeux fermés, petit sourire. Hop. Non, ça c'était visage yeux fermés, neutre. Le sourire, il est là. Hop. On a un visage avec le regard un peu sur le côté. Ça, c'est un visage qui est super intéressant pour pour du diorama. Et enfin, le visage neutre, comme ceci. Donc, pareil, on a les deux paires de mèches. J'ai monté la paire fine pour le casque, et il y en a une autre paire qui est un petit peu plus épaisse à ce niveau-là, pour le mettre en version civile, quoi, non casqué du moins. Du coup, moi j'ai monté directement les mèches fines, étant donné que je vais le mettre en version casquée. Donc, à éviter les manipulations, comment dire, dans le vide. Ensuite, pour ce qui est des paires de mains, on a la main façon Excalibur ou ces choses-là. On a une main en semi-pronation. Hop, une main bras ouverts et poing fermé. Et ensuite, main jointe pour l'exécution de l'aurore. Donc j'ai déjà mis les petites plaquettes de main sur celle-ci, parce que j'ai envie de me faire un petit posing façon Aura Execution. Donc on va voir ça. Donc ça nous fait au total 1, 2, 3, 4 paires de mains, plus la paire de mains jointe. Voilà. Bon, on va commencer, on va regarder un peu la rigidité du personnage. Bon, par contre, avec la mèche de cheveux, elle se balade un peu. Je sais pas si je l'ai mal clipsé ou quoi. À mon avis, j'ai pas dû le rentrer à fond. Bon, ce qui est pour la rigidité, il n'y a pas de problème. On est quand même sur quelque chose de plutôt rigide. De toute façon, Great Toys en général, il n'y a pas de problème. Hop. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, bah c'est parti. Hein. Alors, Camus SOG. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Camus SOG? Bah, pas grand chose. Franchement, pas grand chose. Personnage pas du tout développé. De toute façon, les personnages dans SOG ne sont pas développés du tout. Là, ils ont voulu faire comment dire,
un mixte, étant donné que c'est le maître de yoga, bah, ils ont pris un peu dans la partie la guerre des dieux, quand yoga devient Midgard. On fait un petit mixte aussi sur le, comment dire, la partie avec Isaac. Et voilà, on nous sort un Camus SOG avec une histoire toute bidon. Vraiment toute bidon. Alors que Camus, étant donné que c'est un personnage finalement assez mystérieux, il y a quand même quelque chose à dire dessus, quoi. Mais bon, en même temps, c'est du SOG. Ils se sont pas trop cassés la tête. Mais bon, c'est un peu dommage, parce que c'est un personnage comment dire, qui mérite d'être développé, étant donné le mystère qui l'entoure. Après, hop, c'est comme ça, malheureusement. Donc ça va être une review assez rapide, hein, parce que il y a l'ami de CNS qui vous avait fait une review déjà sur la version Athena, AE ou Athena exclamation je crois. Il a reçu le Great Toys avant moi, et puis de toute façon j'étais en vacances, donc clairement je suis bien déconnecté, ça fait pas de mal. C'est juste pour une petite review vraiment en complément de ce qu'il peut dire, voir les défauts, voir les qualités de la figurine. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Moi, c'était nickel, ça fait du bien de pouvoir couper. Hop. Et on profite des bons moments de détente. Hop. Donc bien sûr, hein, cuissarde, jambière, genouillère en métal. Pour le moment, il n'y a pas de problème, tout va au poil. Hop. On va essayer de se faire 2-3 pauses si je peux, si j'ai le temps. Parce que là, j'ai Energizer qui est à la sieste. J'ai pas encore repris le boulot. Et s'il quitte la sieste, après je suis foutu. On va dire ça comme ça. Non, je rigole. Non, mais enfin, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si il y a des personnes que cette figurine intéresse, je pense qu'il va falloir se dépêcher, parce qu'à mon avis, elle risque d'être vite en rupture de stock, étant donné que c'est une figurine qui se touche à une cinquantaine d'euros à peu près, avec les frais de port compris. Donc plutôt bon rapport qualité-prix. En tout cas, au niveau du montage, il n'y a strictement rien à redire. Tout va au poil. Hop. Donc encore une fois, métal. Ça, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on va lui mettre en main? Bon, on va commencer peut-être par une pose assez classique. Ouais, j'avais déjà mis les plaques de main. Hop, je les avais, comment dire... J'ai plus le mot en tête. Dégrappés. Je les avais dégrappés. En tout cas, pour le moment, il n'y a rien à dire. Hop. Ah. Tac. Hop. Ouais, je parle pas beaucoup. J'étais en train de me concentrer sur la télé. Hop. En tout cas, ça rentre nickel. Il n'y a pas de problème. J'aime bien quand les montages se fassent comme ça. Après, la ceinture, elle... Hop là, déjà, elle veut pas partir de son plastique. Voilà. Hop. Donc je crois que ce CNS avait fait la remarque que la jupe était, comment dire, moins volumineuse que celle de la Bandai. Mais après moi j'ai pas la Bandai, donc je ne pourrais pas comparer les deux figurines. Moi personnellement ça me gêne pas. C'est vrai que quand on regarde la version Bandai, rien qu'en, comment dire, en X classique, c'est, comment dire, c'est vrai que la jupe est assez conséquente. La petite pièce là, elle est pas évidente à enlever.
Hop. Tac. Juste que je trouve le trou derrière. Ah bah alors. Il fait de la résistance. Voilà. Oh, bah ça c'est super. Ça se met parfaitement. J'ai juste à reclipper mes deux morceaux. Et tout sera parfait. En tout cas, il y a du, comment dire, il y a du... Les pièces sont bien articulées. Hop. On n'a pas entendu le clip, mais c'est pas grave. Je l'ai senti qu'il s'est bien fixé. Hop. Et qui tombe en arrière. Bon, j'espère que le petit, comment dire, le petit Dante va pas tarder à se planter le bout de son nez, parce que je l'attends avec impatience, celui-ci. Je l'attends avec impatience. Donc là, donc on a le plastron, avec la partie devant longue, et on a une deuxième dans la boîte pour un peu plus fine, pour justement faire l'aura exécution. Là, on va juste le mettre avec la version la plus longue. Oh, putain, ça va être il y a une petite pause en fin de montage, histoire de faire le tour de la figurine. Et après, j'essaierai de me faire deux posing, histoire de mettre un peu de contenu dans la vidéo. On va dire ça comme ça. Moi, pour le moment, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Un peu de jeu là quand même lâche. C'est pas... Ouais, ça tient pas bien ça ne tient pas super bien au buste, mais je pense que une fois qu'on a mis la pièce du dos, ça devrait être réglé. Hop. Parce qu'il faut bien la placer. Parce qu'il y a un système de, il y a une toute petite patte plastique au milieu, et si on vise pas bien, c'est la misère. Donc pour ce qui est du diorama, bah j'ai du retard, forcément. Il y a eu les vacances, et puis avant les vacances, au niveau du boulot, c'était chargé. Et là, au retour des vacances, je sens que ça va être la misère. J'ai passé ma vie au boulot, donc à mon avis, les dioramas, ça sera pas pour tout de suite. Mais bon, le but c'est d'avancer tout doucement, tranquillement. Et donc il est... Ouh. En fait, il y a juste un tout petit truc ici, là, derrière. Hop. Il est en deux... c'est pas un gros trou comme les mandales, là, il y a une petite... un petit pion qui dépasse. Il faut vraiment viser juste. Et quand on n'a pas de visibilité pour viser juste, eh ben, c'est pas évident. Tout simplement. Ah, j'ai quand même pas fait une coupure. Ça va pas me résister. La petite. Allez. Pourtant, je suis pas mal. Hein. Dans la... Oh la vache. Qu'est-ce qui me gêne? On va essayer de... Hop. Là, il y a vraiment un truc au milieu, là. Et du coup, ça gêne un peu. On va faire chauffer le plastique. Hop.
On va se le retenter, sinon on va faire une coupure, puis on verra le temps que je passe pour mettre cette pièce. Bon, quand on arrive à monter Hades et le V4, le reste c'est de la rigolade. Donc c'est un peu galère là cette... Voilà, boum, clic. C'est parti. Alors, par contre le coup j'ai l'impression qu'il est un petit peu déboîté. Ça fait bizarre. Hop, les épaulettes. Tac. Hop. Bon, bah, mis à part la pièce de derrière qui nous enquiquine un peu, le reste ça se passe plutôt bien. Bon, on va se mettre le visage classique. On va rester avec le visage classique. Par contre, je vais lui mettre hop, le casque. Hop. Donc j'avais vu la vidéo de la mise au CNS qui disait qu'il fallait bien l'emboîter pour éviter le fait que le casque soit mal plaqué contre le visage. Bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Les seuls trucs qu'il y a, c'est que au niveau du casque, on peut voir qu'il y a des petites bavures ici de plastique. Donc à mon avis, le moule il devait pas être bien propre. Et au démoulage, il y a des petits résidus de plastique qui sont restés. Mais bon, c'est pas bien grave. Alors, on va essayer de mettre la chevelure avec la tête et de bien la mettre, parce que il me semble que je l'ai pas bien clippé tout à l'heure. C'est plutôt pas mal. Du moins, j'ai l'impression que c'est plutôt pas mal. Bon, niveau stabilité, ça a l'air d'aller pour le moment. Les cheveux sont sympas, c'est vrai que les mèches sont pas mal. Hop, bien les orienter. Mais ça devrait le faire. Bon, ben on va mettre les ailes. Par contre, les ailes, j'ai pas de souvenir comment ça se met. Je sais plus si c'est... donc là, pour la petite coupure, j'ai eu un petit souci de batterie. Donc je disais, au niveau des comment dire, des ailes, il me semble que cette partie-là, c'est en fait la partie visible de l'extérieur et cette partie-là, vraiment dans le dos. Donc on peut noter des petits points de dégrappage ici. Hop. Donc c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Donc celle-ci, c'est les ailes du bas, c'est sûr. Donc c'est vrai que ça fait un peu... donc celle-ci devrait venir comme ça. Et c'est vrai que cette partie, on va dire, intérieure, elle est pas très jolie, quoi. Elle est pas très jolie. Bon, en même temps, je pense pas que ce soit propre à Bandai, hein. Je pense que c'est vraiment un défaut de conception de l'armure. Ou peut-être que le plastique est un peu trop épais. Je sais pas. Je sais pas comment la Bandai est faite. Mais bon, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. Donc hop là. Avoir cette partie-là dans le dos qui n'est pas visible. Bon, on va la monter comme ça, on verra bien après pour le posing. On essaiera de tricher. Hop. Donc, normalement, la pièce qui est dans le dos, elle devrait pas bouger. Hop. Bien l'enfoncer.
Bon, en tout cas, l'avantage, c'est vrai que vu qu'il y a des ailes qui, comment dire, hop là, la table qui bouge, qui touche le sol, ça peut donner de l'équilibre à la figurine. Donc ça, c'est pas un mauvais point. Mais ouais, c'est vrai que c'est un peu bizarre comme aspect, on va dire. Parce que là, quand on les voit dans le dos, c'est propre, quoi. Et on ne pose pas la figurine de dos, de manière générale. Et là, ouais, je pense que c'est le plastique qui est peut-être un peu trop épais. Quoi, un peu trop épais. Après, le truc, c'est que je pense que si, comment dire, il diminue la matière, ça risque d'être hyper fragile. Donc bon, on va pas se plaindre. Hein. Donc, hop. Bon, après, pour celle de derrière, ça peut passer. On voit assez peu, donc il n'y a pas de souci. Bon, ça se monte bien, hein. Ça se monte très très bien. Hop. Hop. Tac. On va essayer de lui faire une petite pause dans 2 minutes. Essayer de cacher au maximum les points d'articulation. Petite pause à la Camus classique, on va dire. Hop. J'essaie de remettre les ailes. Hop. Bon, bah voilà, notre Camus SOG est monté. Finalement assez rapidement. Hop, pardon pour le doigt. Alors, on va essayer de regarder un peu le visage. Donc, je pense que la tête, je l'ai pas bien clippée. Je regarderai ça tout à l'heure quand je vais me faire un autre posing. Je pense que je l'ai pas bien clippé. Elle est un peu galère à clipper la tête, je trouve. Hop. Donc on a quand même une armure de qualité. Son Gratoise, j'ai jamais été déçu. Le peu de figurines que j'ai commandé chez eux, jamais eu de problème. Voilà. Bon, bah, on va faire une autre coupure et puis on va essayer de se faire un posing sympa. Allez, à tout de suite. Et me revoilà, donc petite pause assez classique, hein, avec le regard allant sur l'arrière, disons attention, ça va chauffer, pour être ironique. Donc, on se regarde une pause qui se regarde plus comme ça. Hop. Donc là, bien sûr, il faut essayer d'imaginer une boule de glace. Hein. Je n'ai pas fait de custom sur ce genre d'éléments. Hop. Puis on va se refaire une pause façon exécution de l'aurore. On va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Bon, et voici dernière petite position façon Aura Execution. Donc qui est pas évidente hein, à réaliser. Hop, avec le visage hurlant. Voilà, faut peut-être plus le regarder en contre-plongée parce que là je suis un peu haut et ça fait un peu bizarre. En contre-plongée par contre ça rend pas trop mal. Donc les ailes elles ont tendance à sortir facilement de leur logement, c'est un peu ça la galère, seul point négatif. Hein.
tout le temps en train de les remettre quand on bouge quelque chose. Après le reste, c'est vrai qu'on n'a pas trop à se plaindre. Si j'ai une plaque de main là qui tient pas super sur les mains jointes, mais bon c'est pas dramatique. On voit un peu le rendu du personnage. Alors est-ce que je dois vous la conseiller? Bah écoutez, pour le tarif, j'ai envie de vous dire oui, hein. Qu'on sait qu'il faut compter à peu près, 1, 2, 3, 4, faut compter à peu près 50 euros frais de port. C'est plutôt pas mal. On a une figurine qui fait le job, qui rend plutôt bien. Mis à part les ailes, principalement du haut, qui ont tendance à vite sortir de leur logement, peut-être parce qu'il leur manque un petit millimètre. Les pions sont assez courts en fait, je pense que le défaut vient de là. Il n'y a pas de défaut notable. On a une figurine qui fait bien le job, avec un beau rendu. Pour ceux comme moi qui, au niveau des SOG, bah, vous êtes pas accro, mais que vous trouvez les figurines sympas, bah, autant prendre une version Great Toys qui convient parfaitement sans se ruiner. Voilà. Donc prochaine vidéo, bah, je pense que ça sera pour la review du Dante du Cerbère. Parce que comme je vous ai dit, au niveau du RAM, je suis un peu à la ramasse. Mais bon, ça va venir, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bah écoutez, une bonne fin de journée ou une bonne journée tout simplement. Et puis on se dit à bientôt. Allez, ciao les amis, salut.